temps que moi je suis en salle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation de nos deux disciplines. Donc Vaiana présentera le hunter et le dressage. Et moi je présenterai le complet, donc ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur les deux disciplines. D'en apprendre à connaître plus sur nous en général aussi, vu que ce qu'on fait définit notre personne. Du coup, donc Vaiana va commencer à présenter le hunter et le dressage. Je vais commencer par le hunter déjà parce que c'est la discipline la moins connue des deux. Clairement, avant que j'en fasse, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est un petit mélange de CSO dressage, c'est dit grossièrement. C'est-à-dire que c'est un parcours de CSO normal, parce que déjà on n'a pas de chrono, et en plus on a des sortes de contrats de foulées à faire, donc on annonce au départ par exemple qu'on fera 5 foulées dans une ligne, et le but c'est de les faire, et on perd des points si on les fait pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des sauts décalés, donc on est obligé de sauter à droite ou à gauche. On doit faire des fois des cercles. Et un truc super important en hunter aussi, c'est les pieds de galop, parce que on est obligé à la réception de chaque obstacle vérifier sur quel pied de galop on est et de changer de pied si c'est besoin et si le cheval sait le faire, ou alors de faire une transition au trot et de repartir au galop. Après, comment on est noté en hunter, vu qu'on n'a pas de chrono, c'est pas à celui qui va le plus vite possible. C'est en ça que c'est super différent du CSO. Et le but c'est d'être le plus joli possible, c'est-à-dire qu'on obtient des points pour la précision, des notes sur le cavalier parce qu'il est obligé d'être tout le temps en équilibre, donc on perd des points si on est assis. C'est super important la précision en hunter, déjà pour le centrage et pour les contrats de foulée, parce que par exemple dans une ligne courbe, il faut prendre la bonne forme de courbe pour avoir le bon nombre de foulées. Des sauts de puce, beaucoup de sauts de puce, on peut sauter au trot, on peut avoir des transitions obligatoires. Et ça, c'est là où je vais expliquer les différents types de hunter. C'est un peu comme en CSO en vrai où on a les préparatoires et les vraies épreuves. Et bien là en hunter, on a 3 options. Donc on a soit le hunter maniabilité. Donc le but c'est des tournants super serrés. Donc un parcours qui est super centré, tous les obstacles sont à peu près au même endroit. Qu'est-ce qu'on a? C'est là où il y a des sauts à droite, des sauts à gauche. Après le deuxième type différent c'est figure imposée. Donc figure imposée, c'est là où on aura des transitions, des sauts décalés, des sauts de puce, des cercles à faire, des slaloms aussi, il peut y en avoir. Et le dernier type c'est le mixte, donc c'est un mélange de mania et d'imposé. La plupart des concours c'est ça en vrai. Et du coup ça mélange un peu tout, il y a des transitions, des sauts décalés, il y a toujours des contrats de foulée, peu importe le type de hunter. Moi du coup je fais les 3, mais à la motte, la particularité, à la motte on n'avait que 2 jours d'épreuve avec un jour maniabilité et un jour figure imposée, et c'était la moyenne de nos 2 notes, puisqu'on obtient des notes sur 100, qui faisait notre note et notre classement final. Sauf que cette année, la FFE elle a rajouté une règle, et donc en fait on a 3 jours d'épreuve, donc la première en mania, la deuxième en imposé et le dernier en mixte, et du coup c'est la moyenne de nos 3 notes qui font notre classement final. Donc vous êtes obligé de vraiment savoir faire, de savoir monter tous les types de parcours pour finalement, puisque votre objectif c'est la mode, assurer les 3 jours de la mode. Et aussi il y a toujours des soubassements super impressionnants, plus qu'en CSO je pense, parce qu'on essaye vraiment de tester le cheval sur toutes ses capacités, le fait qu'il soit régulier, parce que là on a une note sur la cadence du cheval, le fait que le cavalier arrive à se centrer, même si les obstacles sont impressionnants, faut pas du tout qu'il y ait de signes de soumission. Donc genre des coups de cul de la part du cheval ou tout simplement pour les obstacles de faire un peu de droite-gauche, d'hésiter, tout ça c'est sanctionné. Et du coup ça permet de... Vraiment le cavalier et le cheval doivent être en harmonie, et c'est pour ça que c'est difficile de faire du hunter si on ne connaît pas notre cheval. Faut vraiment être le plus beau possible, c'est pour ça qu'on a des règles super soignées et super strictes. Donc le cheval doit avoir pion 13 de queue, c'est obligatoire. Nous on doit avoir l'arésie, rien qui dépasse, des couleurs super sobres, un tapis de la forme de la selle. Qu'est-ce qui est interdit encore? Les protèques avec des moumoutes, les bandes, qu'est-ce qu'on a? Soit notre cheval a un bonnet, soit il a un pion de tête, mais il n'y a pas le toupet qui laisse comme ça. Donc c'est super strict, mais bon en même temps c'est pour ça que les gens font cette discipline. Donc ça oblige vraiment les cavaliers à monter vraiment très bien, et puis ça apprend à super bien monter dès le départ. Et je pense qu'on devrait faire comme aux États-Unis, parce qu'en fait aux États-Unis, avant de faire une année de CSO, ils font forcément une année de hunter. Et je pense que ce serait vachement bien, parce que c'est un truc qui forme vachement, et déjà on est beaucoup plus respectueux des règles, et forcément les chevaux qui ont déjà fait du hunter sont beaucoup plus respectueux des barres que les chevaux de CSO. Et en plus ce sera un tour mieux monté. C'est toujours plus agréable et pour le cheval et pour le cavalier. Non, hunter supérieur au CSO, donc faites du hunter. Donc deuxième discipline que moi je vais présenter et qui est ma discipline, donc que je pratique toute l'année avec Scarlett, c'est du complet. En gros c'est 3 tests qui sont passés à la suite en général sur une journée pour une journée de concours. Donc en premier on a le dressage, c'est une reprise de dressage comme la discipline de dressage, c'est juste qu'elle est inclue dans notre discipline. À l'issue de ce test on obtient un pourcentage sur 100, donc le principe c'est de se rapprocher le plus possible de 100.
avec des notes sur 10 qui sont additionnées et une moyenne et une notation où le principe c'est le... En fait c'est la différence de pourcentage qu'on a en versant. Ouais, par exemple si on fait ça. 60%, et ben les 40 points qu'on a versant, bah, on a 40 sur tu connais mieux 40 ta points. ma discipline Ouais. que moi. Puis ensuite, en général, on a le CSO. Ça va être un tour qui va être composé de 8 à 12 obstacles. Au tout départ, il y a 8 obstacles et puis ensuite, plus on augmente l'épreuve, plus on a d'obstacles sur la piste. C'est un parcours qui n'est pas chronométré, c'est la grosse différence avec le parcours de CSO classique. On n'a pas de contrat de foulée à respecter, c'est beaucoup moins restrictif que le Hunter, c'est-à-dire que c'est vraiment les mêmes dispositions, si on peut dire, que le CSO. C'est juste qu'il n'y a pas de chrono, donc en fait c'est comme des prépas, c'est exactement pareil. Et au niveau des hauteurs sur les obstacles, dans ma catégorie, puisque moi je tourne en club CCE, nos tours de CSO sont à 80 cm, donc on déduit 5 cm de l'épreuve de la hauteur CSO. de CSO normal. Sur les points du CSO, on est à 4 points s'il y a un refus et 4 points s'il y a une barre, tout est normal. 4 moi, c'est points pareil, s'il doit hein, être devant. De toute façon, c'est les règles. Enfin, nous les refus c'est moins 10, un cercle en plus c'est moins 10, mais une barre c'est 4 points. Okay, donc c'est les mêmes règles que le CSO pour nous. Et le troisième test, c'est le test de cross qui change par rapport aux deux autres disciplines puisque c'est un test qu'on retrouve seulement dans le complet et dans le derby cross. Sur des parcours de cross, on a entre 10 et beaucoup d'obstacles. 10 c'est beaucoup. Bah ouais, avec les combis tu peux en avoir 10 c'est vachement. beaucoup. En gros c'est beaucoup d'obstacles sur un terrain où il y a en général des montées et des descentes. Il y avoir de tout et on rencontre tous les profils d'obstacles, c'est-à-dire que c'est des obstacles qui doivent être retrouvés en extérieur. Naturel, ouais. Donc style des troncs, on aura des contrebas et on a un chrono donc, pour le cross pour éviter que les cavaliers soient trop rapides ou bien trop lents. On a un temps maxi qui est fixe, qui est un temps, le temps idéal qu'on doit réaliser, c'est-à-dire que le but c'est de se rapprocher le plus possible de ce temps. Et là on a une fourchette de temps où on doit arriver, c'est entre ce temps maxi et on doit déduire 15 secondes de ce temps maximum, c'est-à-dire que si vous avez temps idéal 2 minutes, vous devrez rentrer avec votre cheval, passer à la ligne d'arrivée en 1 minute 45 et 2 minutes pour pouvoir ne pas avoir de point de temps. Ne rentrez pas dans le temps. Si vous avez trop d'avance, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en 1 minute 45, vous rentrez en 1 minute 40, un point par temps dépassé. Donc vous aurez 5 points comme vous aurez 5 secondes d'avance. Ce qui est l'équivalent d'une barre et d'un point de retard, donc qui est quand même beaucoup. Et donc, à l'inverse, si vous prenez trop de temps à rentrer dans le temps du cross, vous avez des points de dépassement de temps et là c'est 0,4 points par seconde puisqu'on considère que c'est moins dangereux de rentrer avec en retard que de rentrer en avance puisque ça veut dire que vous avez vraiment été trop rapide et c'est dangereux pour vous et votre cheval, donc on pénalise plus quand on est en avance que quand on est en retard. Et le cross, ce qui change, c'est donc que si vous faites un refus, c'est 20 points, pareil que le CSO. À partir de 3 dérobades ou refus, c'est l'élimination. Et la chute, c'est pareil. Il me reste une discipline à présenter, je pense que ça va être la plus rapide parce que c'est une des plus connues. Bon, le complet c'est connu, mais vu que le dressage c'est une partie du complet aussi, à peu près tout le monde en a déjà entendu parler. Donc le principe c'est d'effectuer une reprise qu'on a apprise à l'avance et on est noté sur chacun des éléments qu'on va réaliser. Donc par exemple chaque diagonale est notée sur 10 et c'est la somme de ces points là qu'on traduit en un pourcentage et c'est ce pourcentage là qui va nous donner notre classement. Et donc en fait déjà on a plusieurs épreuves en dressage, on a les grands prix et les préliminaires. Du coup la première c'est la grand prix. Donc la Grand Prix c'est là où il y a le plus de figures et c'est celle qui est la plus longue aussi des deux et celle la plus connue, celle auquel plus de gens participent. Et ensuite la deuxième c'est les préliminaires, donc elles sont plus courtes, il y a moins de figures demandées, elles sont du coup plus faciles et c'est plutôt pour s'entraîner et pour obtenir ses qualifications quand on veut participer à la meute. Parce que pour se qualifier à la meute en dressage, il faut qu'on ait un certain nombre de points, donc pareil que dans toutes les disciplines, mais il faut qu'on ait effectué dans nos participations 2 en préliminaire. Donc on est quand même obligé de faire des préliminaires, même si c'est pas foufou à faire, hein, parce que clairement on fait, en club 3 par exemple, on fait 2 CR, une diagonale, puis c'est fini. Bon ben voilà, on a terminé de présenter nos deux disciplines, on espère que vous en aurez appris plus sur les disciplines.
Et puis on se retrouve dans la vidéo qui va être la pseudo deuxième partie de cette vidéo pour en apprendre encore plus. Pour encore plus creuser le sujet, en savoir encore plus. En savoir encore plus sur les deux disciplines dans la vidéo partie 2 qui va être nos préjugés sur donc nos deux disciplines, Hunter et dressage et complet. Et que du coup la prochaine on la retrouvera sur ma chaîne, donc Diana Urvis. Voilà. Et que du coup si vous voulez la partie 2 et continuer à entendre nos charmantes voix, bah ce sera sur ma chaîne.